Coucou les signes d'air, bienvenue sur ma vidéo pour les énergies du 19 au 25 août 2019 pour les tirages généraux et les sentimentales pour cette semaine. J'espère que vous allez tous bien, que le retour de vacances s'est également bien passé pour vous. Je remercie donc mes anciens abonnés pour leur fidélité, également que les nouveaux. Je vois que ça marche de plus en plus, surtout depuis que je passe aux vidéos des signes astrologiques, donc je vais continuer durant la semaine prochaine. N'oubliez pas quand même qu'il s'agit de tirages généraux, ils ne peuvent donc pas parler à tout le monde. Prenez vraiment vos ressentis et comment tout cela vous parle. Donc allez, je vais commencer avec l'oracle G pour vous, les signes d'air, pour la période du 19 au 25 août 2019. S'il vous plaît, les énergies pour les signes d'air, pour la période du 19 au 25 août, s'il vous plaît. Quels sont mes messages? On parle de la période de l'été. On parle également de quelque chose de florissant. On peut également me parler d'une période de 3 mois. Alors, ici, on va parler d'une jeune femme, 30 ans et plus. Plutôt claire de cheveux, blonde, rousse, etc. Et de la fin, d'une transformation. Donc, il y aura une transformation certainement pour une femme de cette catégorie-ci. Donc, comme je vous disais, plutôt clair de cheveux, etc. Il y a une transformation, il y a quelque chose qui arrive à la fin pour vous cette semaine. Et forcément, ça annonce le début de quelque chose de nouveau. Donc, ça peut être dans plusieurs domaines. Hein. Ça peut être dans le sentimental, dans le professionnel. On va regarder un peu ce que le tirage nous dit. Pour cette femme, s'il vous plaît. 19 au 25, les signes d'air. On parle d'une évolution, elle est tombée, donc c'est sûrement pour son bien. C'est peut-être cette femme aussi qui a choisi de mettre un terme à quelque chose, à une situation, pour aller vers quelque chose de nouveau, pour pouvoir évoluer. Alors. La lune qui nous parle de rapidité, qui parle aussi de mouvement de la lune. Donc il faut savoir que la semaine dernière, donc la semaine du 15 août, on était en pleine lune. Il y a peut-être eu des changements concernant cette femme ici. Peut-être que c'est là qu'elle a commencé à entreprendre quelque chose également. Alors on va voir. Alors, en dos de deck, j'ai eu la carte du mouvement. Donc, il y a bien des choses qui bougent, en tout cas pour ces femmes ici. Il y a quelque chose qui se met en mouvement assez vite, puisque la carte, elle est en double sens. Celle-ci, elle tombe à l'envers. Donc, pour moi, la carte de la vie, on me parle de rapidité. Également, avec la période de la lune. Donc, peut-être que vous allez entreprendre des démarches ici, arrêter quelque chose pour mettre quelque chose en route. Ça concernera votre foyer et ça prendra partie vraiment pendant un mois environ. Voilà, la lune, elle nous parle d'un mois avec la carte de l'été qui était tombée tout à l'heure. Donc, vous allez peut-être la mettre ici avant la fin de l'été en route. Donc, vraiment, pour moi, ça symbolise bien cette semaine. On va mettre fin à quelque chose pour démarrer quelque chose de nouveau qui concernera votre famille. Alors, ça peut être un déménagement, ça peut être un emménagement également. Ça peut être également une séparation, hein, dans le sens inverse. En tout cas, il y a quelque chose qui va concerner votre foyer, donc soit votre domicile, soit votre famille en termes généraux, soit votre foyer, c'est-à-dire votre intérieur, vous-même. D'accord? Mais il y a un grand changement qui s'annonce pour vous. Ça peut être également lié à votre intuition, ici. Pour les personnes plus spirituelles qui cherchent à développer quelque chose spirituellement, ici, on peut me parler d'une belle évolution, surtout avec la carte de la bougie. D'accord? Donc, écoutez votre intuition. Ici, on me parle d'un homme. Alors, un homme soit signe de lion, soit d'un homme plutôt courageux, avec une certaine force de caractère ici.
peut-être qui est en lien avec votre famille. En tout cas, il y aura des solutions trouvées. Il y aura un éclaircissement d'une situation par rapport à un homme. Donc si vous êtes un homme, que vous attendez un éclaircissement ou une évolution dans une situation, ici on peut vous dire que ça arrivera cette semaine. Surtout si ça concerne votre foyer, votre famille et votre chez vous ici. Là, on parle vraiment d'une belle solution quand même avec la carte de la bougie que vous attendiez depuis longtemps. C'est quelque chose qui s'est mis en place doucement, on a vraiment travaillé là-dessus, que ce soit dans domaines divers et variés. Ici, c'est comme si vous aviez attendu quelque chose depuis longtemps. On voit une certaine paix retrouvée ici par rapport à quelque chose qu'on a attendu. Et c'est comme un cadeau qu'on va recevoir. Donc pour moi, c'est un excellent tirage. Ici, on me parle de force, donc de force, de courage, de détermination avec la carte du lion. Et on vous dit que dans le mois, ça va payer. Ça va payer pour vous. Donc il y a peut-être des déplacements à effectuer également. Ça peut être en lien avec un déplacement, ça peut être en lien avec l'étranger également ici. À vous de voir comment ça vous parle. En tout cas, il y aura un bel éclaircissement. D'accord. Je pense que ça concerne surtout le domaine familial ou en tout cas la maison, le foyer, un déménagement, etc. Voilà, donc pour les personnes qui sont dans cette situation, pour moi, c'est une très belle semaine, en tout cas, d'accomplissement pour vous. Hein. Allez. On va passer au deuxième tirage et je vais prendre, allez, le Tanis. Le Tanis pour vous les signes d'air pour la semaine du 19 au 25. J'ai la carte de la clé, donc la carte de la clé qui nous parle de solution, qui nous parle d'ouverture et d'opportunité. Allez, s'il vous plaît, les signes d'air pour la semaine du 19 au 25. Alors, le cavalier, donc le cavalier, c'est celui qui nous apporte les nouvelles. Ça peut être également de la visite inattendue. Mais en tout cas, ça a vraiment cette notion de nous apporter comme du courrier. Hein, ça peut être le facteur, je le dis souvent, parce qu'en plus, elle est souvent représentée comme ça dans les livres. Ça peut être le facteur qui vient vous apporter une nouvelle ou quelqu'un qui viendra dans votre domicile et qui va vous apporter des solutions. Donc ça peut être également, par exemple, si vous êtes en demande d'un prêt, etc., ça peut être des nouvelles de votre banque ici. Si vous êtes dans l'achat d'une maison, ça peut être des nouvelles du notaire. Voilà, il y a de très bonnes nouvelles qui vont vous arriver cette semaine, hein, les signes d'air. Ça peut être également dans le professionnel, donc des nouvelles d'une offre d'emploi, de votre hiérarchie, etc. En tout cas, ça sera une très bonne nouvelle pour vous, qui va apporter des éclaircissements, des solutions. Allez, s'il vous plaît, pour les signes d'air, pour la semaine du 19 au 25 août. Alors, j'ai la carte des souris, donc la carte des souris qui s'est renversée. On parle de stress. On parle de stress, de blocage ici, dans une situation. C'est peut-être ces changements, peut-être un changement aussi qui peut vous créer du stress. Ouais, parce qu'on voit quand même qu'il y a une stabilité qui est un peu bancale, là. Il faut retrouver un peu de stabilité. Ouais. On va regarder. Allez, s'il vous plaît. Pour les signes d'air. Alors, le bouquet. La faux. Le renard. La cigogne. Les oiseaux. La clé. Le bateau. La maison. Et l'encre. Et encore une fois, j'ai eu la carte des souris en dos de deck. Donc pour moi, il y a du stress ici, il y a de l'anxiété par rapport à un changement dans votre vie.
On voit bien au milieu qu'on est en pleine discussion par rapport à un changement. Donc ça peut correspondre avec le tirage précédent de l'oracle G qui me parlait de fin, de transformation, de fin de quelque chose pour aller vers quelque chose de nouveau. Là, c'est un peu pareil. C'est comme si vous alliez énormément discuter avec votre entourage, avec votre conjoint, avec vos amis ici par rapport pour essayer de trouver une solution, une ouverture par rapport à tout ça. Ça peut être en lien avec un déménagement assez loin de chez vous, donc autre département, autre pays, mais on voit bien que ça sera pour quelque chose de durable, quelque chose de stable. Ça concerne encore une fois la famille ou votre domicile ici. Et il y a un déplacement. Donc, soit c'est un déplacement loin de votre domicile, pardon, soit c'est un déménagement assez loin. Donc, je dirais autre département, autre région, autre pays, ici. Mais vous avez envie de sauter le pas, là, c'est clairement ce que je vois ici. Mais il y a encore cette notion de stress. Ici, vous voyez, vous êtes quand même heureuse par rapport à ces changements, parce que vous êtes en pleine transformation ici pour moi cette semaine, en plein mouvement, mais vous êtes heureuse de ce changement, mais malgré ça, il y a cette appréhension, cette peur un petit peu de l'aventure, de l'inconnu ici. On vous dit, avec ces cartes-là, de vous positionner. Clairement, pour moi, ces cartes-là, elles me disent que vous allez récolter, mais pour ça, vous allez être rusé. Vous allez être rusé par rapport à ce changement ici. Et vous allez récolter, surtout avec la carte du bouquet. C'est juste, voilà, des peurs à surpasser. Vraiment, c'est ce qu'on me dit ici, des peurs à surpasser, parce qu'on voit que c'est un changement sur de long terme. Donc évidemment, on est tous pareils lorsqu'on change de métier, lorsqu'on change de ville, lorsqu'on part à l'étranger. Forcément, on a tous une peur, hein, la peur de l'inconnu, c'est tout à fait humain. Mais là, on vous dit quand même d'en discuter. N'hésitez pas à en parler autour de vous pour vous rassurer en fait dans vos démarches et dans votre avenir, que ce soit dans n'importe quel domaine. Parce qu'il y a quand même cette notion de stress, mais pour moi ce n'est rien de grave et ça va aboutir sur des choses de positif. Encore une fois, dans ce tirage, il n'y a rien eu de négatif pour vous les signes d'air. Donc pour moi, il s'annonce quand même une très belle semaine pour vous. Hein. Plein de changements et de nouveautés, de renouveau pour vous. On va regarder un petit peu le conseil pour voir. Allez, les signes d'air, s'il vous plaît. Les petits conseils. Trop. Alors, le but, trouve ton objectif et atteins-le, sois déterminé et ambitieux. Donc là, vraiment, ça me fait bien penser aux deux tirages que j'ai fait juste avant. Hein. Voilà, voyez, essayez de vous projeter vraiment dans l'avenir. Par exemple, si vous déménagez à l'étranger et que vous êtes un peu inquiet, d'accord, un peu stressé du changement ici, dites-vous, mais dans quelques mois, ça sera... Comment je peux vous dire ça? Imaginez-vous, une fois les peurs passées, qu'est-ce que vous pourrez atteindre comme objectif? Quel sera le mieux pour vous? Imaginez votre vie dans quelques mois, dans quelques semaines, et vous verrez que ces peurs, attention, je ne dis pas qu'elles vont disparaître, mais elles vont peut-être s'atténuer et vous donner un petit peu ce coup de boost en fait, pour vous booster. Hein. Parce que pour moi, vous avez trouvé quand même votre objectif. Là, il dit, trouve-toi un objectif, mais pour moi, par rapport à votre tirage, vous avez trouvé votre objectif, vous savez vers quoi vous voulez aller. Et là, il suffit juste de l'atteindre. Donc pour ça, imaginez-vous déjà comme si vous l'aviez déjà atteint, en fait. Clairement, et vous verrez que ça se diminuera le stress ici. Hein. Allez, je vais commencer avec l'oracle coup de cœur pour les énergies sentimentales de cette semaine. En espérant que ça soit aussi positif que les deux tirages généraux pour vous, les signes d'air. S'il vous plaît, pour les signes d'air, la semaine du 19 au 25. Semaine du 19 au 25. S'il vous plaît. Alors, on me parle d'équilibre à trouver concernant un déplacement. Alors, soit on va se déplacer pour justement retrouver un équilibre, parce que là, il y a cette notion de devoir faire un choix, de ne plus trop savoir où on va.
soit dans une relation, soit par rapport à sa vie sentimentale. On vous dit de n'hésitez pas à bouger de chez vous si vous pouvez. Si vous êtes en vacances et qu'on vous propose de faire une sortie ou d'aller voir des amis, ou, etc., etc., on vous dit de partir. Voilà, de vous déplacer un petit peu. Ouais, de vous divertir en plus. Donc, il y a vraiment cette notion quand même de s'amuser, peut-être avec vos amis, peut-être même avec votre conjoint, pour retrouver un certain équilibre, peut-être dans votre couple ou tout simplement dans votre tête. Hein, parce que là, on est un peu perdu entre les sentiments et l'ego, là. On parle quand même d'une période de chance. Vous allez peut-être avoir la chance de partir, de vous divertir. Et si vraiment si vous avez cette chance-là, je vous conseille de prendre le large. Allez, s'il vous plaît, Cinder. Peut-être pour certains des débuts de vacances également. Hein. Et il y a des personnes, ils ont du mal à lâcher prise quand ils travaillent toute l'année, quand ils se retrouvent en vacances. D'un coup, ils ont l'impression de perdre pied parce qu'ils perdent un peu leurs habitudes. Et ne restez pas cloîtrés chez vous. Sortez en couple, sortez avec vos amis, allez prendre l'air. Vous voyez, pour vous reposer. Hein. Vous avez peut-être peur aussi de l'inconnu, des sorties, de rencontrer du monde. Hein. Alors, on voit les blessures, le deuil. C'est quoi? C'est le passé qui vous remonte comme ça à chaque fois que vous vous retrouvez en vacances. Il y a une mauvaise période au niveau des vacances. Je vois des blessures, Avec la carte du deuil, on peut me dire qu'on arrive à la fin. Ouais, il y a un choix à faire. Il y a quelque chose à trancher ici. Ça peut être l'opportunité pour certains de rencontrer quelqu'un, de rencontrer une nouvelle personne durant cette semaine, mais on va avoir peur. On va avoir peur, mais on vous dit que non, c'est une belle chance pour vous. Hein. Même si cette personne habite loin, c'est un amour de vacances par exemple, on me dit que c'est quelqu'un de bien. La carte des outils, la carte des perturbations. Ouais, c'est comme si vous aviez envie de commencer quelque chose de nouveau dans votre vie, que ce soit célibataire ou en couple ici, mais vous avez tendance à faire un pas en avant, deux pas en arrière, quoi. Donc j'avance, mais je recule plus vite. Et c'est dommage parce que, encore une fois, que ce soit en couple ou célibataire, c'est comme si vous perdiez un peu votre temps et vous en avez marre, en fait. Vous en avez marre, vous avez l'impression que votre vie sentimentale n'avance pas, mais en fait, ça vient de vous. Ça vient de vous qui a encore ces blessures. Soit on arrive là à la fin avec la carte du deuil, soit c'est des blessures par rapport à un deuil. Alors ça peut être un deuil sentimental, mais ça peut être un deuil autre, donc familial, amical, etc. C'est peut-être ça qui a un peu déséquilibré la balance aussi de votre couple ou tout simplement de votre vie de célibataire ici, de votre vie sentimentale. Mais on vous dit qu'il faut réussir à avancer, d'accord. Il faut réussir à travailler ce deuil ici. Parce que pour le moment, vous êtes trop dans la constance, donc trop un coup oui, un coup non. Et en plus, je pense que vous en prenez malgré vous, peut-être à votre conjoint, à votre partenaire ici. Mais vous savez qu'en fait, ça vient pas de lui ou d'elle, que ça vient de vous et que c'est un travail sur vous à faire. C'est vraiment le ressentiment que j'ai. Voilà, encore une fois, prenez les devants, surtout si vous êtes en couple, pardon, que vous aimez vraiment votre conjoint, que vous n'avez pas envie de le ou de la perdre, parce qu'il est temps de vous bouger. Hein. Il est temps de vous bouger parce que lui ou elle, ici, va... Voilà, on a peut-être un peu marre de votre comportement, de votre repli sur vous, parce qu'avec la carte de repos, c'est comme si vous restiez chez vous et que vous ne vouliez pas bouger. Là, on vous dit non, pour retrouver un équilibre, sors de chez toi, bouge, va t'amuser, vas-y avec ton conjoint. Si vous êtes célibataire, allez-y avec vos amis, mais sortez de cette routine. C'est vraiment ça. Bon, eh bien voilà les Cinder, en tout cas j'espère que ça a touché plus d'une personne de ma chaîne. N'hésitez pas à me retourner vos ressentis par rapport à ces tirages. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente semaine et je vous dis à bientôt.